Salut à tous, je m'appelle Peter Rochou et vous écoutez À la folie. Dans ce podcast, je vous présente mes coups de cœur, mes choses à moi, celles que j'aime un peu, beaucoup, même passionnément, mais surtout à la folie. On a tous ces œuvres qu'on aime garder pour soi, qu'on ne veut pas trop divulguer, qu'on veut laisser à l'abri dans notre petit jardin secret. Et en même temps, avec cette folle envie de les raconter, de faire découvrir cette chose géniale qu'on vient de voir ou d'entendre. Moi, j'ai décidé de vous les partager. Que ce soit un livre, un film, une personne, une musique, une chaîne YouTube, un événement ou même un podcast, je vous présente des choses qui méritent d'être vues, lues ou entendues. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sublime chanson française, écrite et chantée par Michel Berger. Un texte étrange que personne ne pourra jamais réellement déchiffrer, mais qui prendra un jour un sens sombre et profond, le paradis blanc. Pour comprendre cette chanson, aussi belle qu'énigmatique, il faut comprendre Michel Berger. Une vie torturée, des drames immenses pour un chanteur d'une douceur absolue. Loin, très loin de la beauté de ses textes. Que le silence pour respirer, recommencer, là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis. Michel Amburger, de son vrai nom, né à Neuilly-sur-Seine en 1947. Sa mère est une concertiste confirmée. Son père est un professeur de médecine réputé. En 1952, ce père, Jean Amburger, subit une lourde opération des poumons. Il se réveillera partiellement amnésique. Michel n'a que 5 ans. Il quitte alors femme et enfant sans donner d'explication et part vivre de son côté. Michel ne l'acceptera jamais. 1967, Michel rencontre Véronique Sanson. Il devient son directeur artistique, lance sa carrière et le couple file le parfait amour, réunis par la passion de la musique et les sentiments. Véronique Sanson, comme une ultime déclaration, écrit alors la chanson « Amoureuse ». 5 ans plus tard, Michel est toujours fou amoureux. Il achète un appartement rue de Prony, dans le 17e arrondissement, pour pouvoir y vivre cette folle romance. Le 26 mars 1972, Véronique Sanson descend chercher des cigarettes et ne reviendra jamais. Elle s'est enfuie aux États-Unis avec son amant, le musicien Stephen Stills. Michel Berger tombe alors dans une énorme dépression. Il peine à sortir la tête de l'eau et ne jure que par son amour perdu. L'année suivante, il décide de relancer sa carrière de chanteur et écrit l'album Cœur brisé, dans lequel il s'adresse à Véronique Sanson, notamment avec le titre « Attends-moi ». Attends-moi, laisse faire le temps, laisse-lui le choix. Et si tu m'oublies, c'est que le grand amour, c'est pour une autre fois. Mais ce ne sera pas tout. On dit que les deux ex-amants se sont parlé en chanson tout au long de leur vie. Une correspondance musicale qui ne sera jamais réellement confirmée par les intéressés, mais qui comporte des hasards un peu trop gros pour en être. Entre autres, en 1975, Michel Berger est avec France Gall, mais ça on en parlera juste après. Pourtant, il écrit alors la chanson « Seras-tu là ?» 1 an plus tard, Véronique Sanson lui répond, elle aussi en chanson, avec un titre tout simplement intitulé « Je serai là », dont les paroles sont plus que limpides. Et si tu m'aimes comme moi, et si tu vis pour moi, c'est facile d'oublier les années passées. Et si tu vis comme moi, et si tu m'aimes pour moi, c'est facile d'oublier quelquefois qu'il nous restera la musique, seulement celle qu'on fait à deux. Et quand nos regrets viendront danser autour de nous, nous rendre fous, seras-tu là pour nos souvenirs et nos amours inoubliables, inconsolables, seras-tu là? 1973, Véronique Sanson est partie depuis 1 an. France Gall a remporté l'Eurovision avec Poupée de cire, poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg, mais ne parvient plus vraiment à faire des tubes. Alors qu'elle est en voiture, elle entend Michel Berger à la radio. Quelques jours plus tard, elle se rend au studio d'Europe 1 pour le rencontrer. Le coup de foudre est quasi immédiat, débute alors une histoire d'amour, unie plus que jamais par ce lien artistique. Michel écrit,
France chante, la symbiose est totale, le succès est au rendez-vous. Le couple donne naissance à des chansons mythiques, mais aussi à 2 enfants, Pauline en 1978, Raphaël en 1981. Pourtant, les drames vont alors s'enchaîner et Michel Berger va sombrer peu à peu. Une longue et sinueuse pente qui va l'entraîner. En 1982, Bernard, le frère de Michel Berger, s'éteint des suites d'une sclérose en plaques à l'âge de 41 ans. Seul lien qui le rattachait à cette enfance brisée par le départ d'un père qui l'a oublié, Michel s'effondre une nouvelle fois. Ce que le public ne sait pas, c'est qu'entre-temps, Pauline, leur fille, a été diagnostiquée malade de la mucoviscidose. Le couple va alors l'aider à combattre la maladie en secret, agissant comme si de rien n'était en public alors qu'en privé, ce drame ronge leur vie. Parallèlement, leurs carrières sont au beau fixe. Ils enchaînent les succès, personnels et en duo. Michel a créé la comédie musicale Starmania, un énorme succès qui a propulsé son meilleur ami, Daniel Balavoine, sur le devant de la scène, notamment avec la chanson SOS d'un terrien en détresse. Il crée sa propre maison de disques, achète son propre studio, il lance sa radio. Mais comme s'il n'avait pas le droit au bonheur, Michel Berger doit de nouveau affronter la mort. Le 14 janvier 1986, Daniel Balavoine meurt brutalement dans un accident d'hélicoptère. 6 mois plus tard, un autre de ses amis, Coluche, décède lui aussi dans un accident, fauché par un camion alors qu'il roule en moto. Peu à peu, Michel Berger renonce à la vie. En 1990, il compose l'énigmatique Paradis blanc. Certains y voient un plaidoyer pour l'écologie, mais la vérité est certainement beaucoup plus sombre et personnelle. Michel Berger formule alors un étrange souhait, revoir mon frère, redevenir poussière. La même année, Véronique Sanson et Michel Berger se retrouvent sur un plateau de télévision, 18 ans après leur séparation. Les regards s'évitent et les yeux sont humides. Au piano, Véronique Sanson chante Mortelle pensée. Encore une fois, les paroles sont plus que limpides. Oui, si délicat dans sa tendresse, si raffiné dans ses caresses, que j'ai tenu dans mes bras quand il avait besoin de moi. Je l'ai quitté pour d'autres mains, pour des briseurs de destin et des empêcheurs d'exister. Bien fait pour moi. Si vous saviez comme je l'aimais, plus qu'aucun autre je l'admirais. En quelques années, Michel Berger a perdu son frère et 2 proches amis. Sa fille, qui est encore jeune, et pourtant déjà condamnée par la maladie. En 1992, 2 ans seulement après avoir écrit Le Paradis blanc, Michel fait un étrange malaise. Son père, médecin, qui l'a revu à quelques occasions, lui donne alors une ordonnance pour une consultation chez un confrère cardiologue. Michel rangera le papier dans un tiroir. Et son père s'éteint à son tour en février. La même année, malgré tout, Michel Berger et France Gall sortent un album en duo. En juin 1992, l'opus, tant attendu par les fans, s'appelle Double Jeu et rencontre un grand succès. L'été arrive et le couple part se reposer, sans enfants, dans la villa familiale de Ramatuelle. Le dimanche 2 août, vers 18h, Michel Berger, qui se sent en forme, part jouer au tennis avec 2 amis. 1 heure plus tard, une douleur dans la poitrine pousse le chanteur à arrêter la partie. Il se plonge alors dans un bain, mais une nouvelle douleur intervient. France Gall, inquiète, s'empresse d'appeler les médecins. Il est 21h, Michel est allongé sur le lit, France est auprès de lui. Son visage se crispe une nouvelle fois. À 21h30, malgré tous les efforts des médecins, le cœur de Michel Berger s'arrête. Le Paradis blanc prend alors tout son sens. Ceux qui l'ont aimé espèrent que de là où il est, Michel se repose enfin, qu'il est en paix, qu'il y a retrouvé ceux qu'il aimait et qui sont partis eux aussi, beaucoup trop tôt. Y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Mais le malheur ne s'arrête pas. En 1993, 1 an après la mort de Michel Berger, France Gall apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. On l'opère avec succès et la chanteuse déclare « À l'annonce de la mort de Michel, j'ai ressenti une douleur dans le ventre, dans le corps, tellement forte, je me suis dit qu'elle devait ressortir d'une manière ou d'une autre. Mon cancer était la concrétisation de mon mal intérieur. » Le 15 décembre 1997, le Paradis blanc s'agrandit de nouveau. Pauline s'éteint, des suites de la mucoviscidose. Âgée de 19 ans, elle rejoint ainsi son père. Le dimanche 7 janvier 2018, France Gall, qui avait refait sa vie depuis 1995, décède à son tour.
Elle est inhumée aux côtés de Michel Berger et de Pauline au cimetière de Montparnasse. Ses proches annoncent sa mort de cette façon. Il y a des mots qu'on ne voudrait jamais prononcer. France Gall a rejoint le paradis blanc. Je n'avais pas envie de finir ce podcast très sombre sur une note aussi triste. Voilà une anecdote qui ne manquera pas, j'en suis sûr, de vous faire sourire. En 1994, Nagui invite France Gall et Véronique Sanson sur le plateau de l'émission Taratata. Les deux chanteuses, les deux amours de Michel Berger, chantent alors ensemble pour la seule et unique fois la groupie du pianiste. Les mots prennent alors un tout autre sens, l'histoire semble se réinventer, mais c'était peut-être la manière la plus heureuse de clôturer cette boucle si dramatique. Elle passe ses nuits sans dormir, à cacher son bel avenir, la copie du pianiste. Cette fille galactiste, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du pianiste. Dans les coulisses, elle a la vie d'artiste, la copie du pianiste. Elle le suivrait jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose, à côté d'être seule sur terre, et elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. Je vous conseille fortement l'épisode du podcast Confidentiel de RTL consacré à la vie de Michel Berger. Jean-Alphonse Richard raconte les drames et les bonheurs de sa vie avec encore plus de détails. Paradis Blanc est disponible sur l'album Ça ne tient pas debout, sorti en 1990. Merci beaucoup, vous venez d'écouter un épisode du podcast À la folie. Je vous invite à le noter sur les plateformes qui le permettent, ça m'aide beaucoup pour le référencement, mais aussi à le partager autour de vous. On se retrouve tous les mercredis et dimanches pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez m'envoyer vos idées par message ou les écrire en commentaire sur le compte Instagram @alafolie.podcast.